8% d'économie sur la consommation d'eau, d'électricité et de gaz. C'est le défi que se sont lancés 78 familles auboises pour la première édition du défi famille à énergie positive dans l'Aube, lancé depuis le mois de décembre. 14 équipes redoublent d'ingéniosité pour faire des économies. Au mois de mars, les organisateurs ont invité tous les participants à faire un point de mi-parcours. Environ 80% des familles inscrites étaient présentes. Des résultats encourageants. Au total, 9% d'économie d'énergie et environ 10% d'économie d'eau. Donc les résultats ils sont très positifs. Donc au niveau de l'énergie et de l'eau, on est à peu près dans la moyenne, donc aux alentours de 9 à 10% d'économie d'énergie quand l'objectif est de 8%. Et au niveau de l'assiduité, c'est plutôt des très bons élèves, puisqu'on s'aperçoit qu'au niveau de la fréquence de relevé, c'est les premiers en France, les meilleurs en France. On a des très bons retours au niveau des résultats, on a plus de familles que ce qu'on a espéré au début, et on voit qu'elles sont toutes vraiment très motivées. Pour une première édition, on est plutôt très satisfait. Au début du défi, une base de données de 100 éco-gestes a été donnée à chaque équipe. Pendant le défi, les organisateurs suivent toutes les équipes pour les aider à trouver de nouvelles idées, pour faire des économies ou pour rectifier les erreurs. On accompagne au maximum les capitaines qui nous remontent du coup les interrogations que peuvent avoir les familles. Comment relever mon compteur, que faire si je me suis trompé de compteur, voilà. Du coup, nous, on vérifie les résultats, on échange s'il y a besoin. Voilà. Le but final, changer les habitudes de consommation des participants d'une façon ludique. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle un défi, c'est qu'il faut quand même essayer de changer ses habitudes petit à petit. Donc voilà, selon d'où est-ce qu'on part, on en a plus ou moins à faire, mais dans l'ensemble, elles y arrivent plutôt très bien. T'avais bien commencé. Ce point de mi-parcours permet aux équipes de savoir où elles en sont et où chaque famille doit faire des efforts. Par exemple, Anna Beaujean, capitaine de l'équipe 3 Habitat Locataire, surveille de près les consommations de son équipe. Pourcentage, là 29%. En plus. Tous les 15 jours, je les appelle, mon équipe, Ouais, mais là, et je leur dis, attention, ces 15 jours-là, vous êtes dans le rouge. Vous n'avez pas fait attention, soit dans le gaz, l'électricité, dans l'eau. Alors j'essaye de faire le nécessaire. Alors je les rappelle. Attention, ce mois-ci, vous n'avez pas fait des économies. Dans l'équipe, sur les 6, on est 3 à être dans le vert. Chaque famille a su adopter des éco-gestes selon leur mode de vie. Monsieur et Madame Barret, un couple de retraités à Bourrenton, multiplient par exemple les petits gestes. Le four à micro-ondes et puis le lave-vaisselle. J'ai mis une prise avec un interrupteur. Donc lorsque je ne les utilise pas, bien j'arrête l'interrupteur. Au niveau de mon congélateur, chose que je ne faisais pas régulièrement, maintenant, désormais, je le dégivre tous les 3 mois. Nous avons installé un petit mousseur sur le bec de l'évier, comme ça le débit est moins important. On essaye de régler toujours la manette là, sur l'eau froide. Pascal Creux, de l'équipe de 3 Habitat Locataire, vit seule dans une maison. Malgré certains de ses résultats dans le rouge, elle a aussi adopté des habitudes qui lui permettent de faire quelques économies. J'ai des interrupteurs et je ferme. Je ferme pour faire des économies de... Les ampoules, par contre les ampoules, c'est des ampoules économiques que j'ai. Alors ça, c'est un récupérateur d'eau, ce qui fait vous faites des économies d'eau. Parce qu'au lieu d'arroser, maintenant j'arrose plus le gazon. Ou, vraiment, si vraiment il y a la sécheresse, mais pour mes fleurs et tout, comme ça, je récupère l'eau et ça me fait, c'est ce que je ne consomme pas sur ma facture. Hein. Les éco-gestes concernent les adultes, mais aussi les enfants. La famille du Grillon à Saint-Julien-les-Villas participe au défi. Tout le monde fait des efforts pour économiser l'eau, l'électricité et le chauffage, une façon de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Alors, pour économiser l'eau, au mieux de la laisser couler quand je me lave les dents, je la coupe pour pas user trop d'eau, pour le gaspillage. Nous avons fait installer une toilette qui dispose de 2 trappes. Une trappe pour les simples commissions, je dirais, et qui permet d'économiser beaucoup d'eau au niveau du volume, quoi. Moi, pour éviter le gaspillage de l'énergie, du chauffage, j'éteins mon radiateur, j'attends 5-10 minutes pour qu'il s'éteigne vraiment. Et ensuite, j'ouvre ma fenêtre, comme ça l'air du chauffage il s'en va pas dehors.
L'enjeu des 8% d'économie d'énergie par équipe prend fin le 30 avril. À mi-parcours, l'équipe qui a fait le plus d'économies est les Amis du Parc, suivie par l'équipe La Forêt d'Orient et l'équipe Éco-Brévonnais. D'après les résultats, toutes les familles font des économies plus ou moins grandes selon les équipes.